Le lore d'Evangélion. Plus on descend, plus c'est sombre. Le second impact. En l'an 2000, une explosion en Antarctique fait fondre les glaces et tue la moitié de la population mondiale. La version publique parle d'une chute de météorite, mais une expédition scientifique avait en réalité découvert une entité géante enfouie dans la glace et tenté une expérience dessus. La catastrophe est donc un accident de laboratoire couvert par les gouvernements. Les anges. 15 ans plus tard, des créatures apparaissent une par une et s'attaquent à la ville de Tokyo 3. Elles n'ont aucune forme commune et certaines ressemblent à des figures géométriques. Les armes conventionnelles ne les touchent pas à cause d'un champ de force que seule une technologie précise peut annuler. Elles cherchent toutes à atteindre le même point sous la ville. Les Evas. Les Évangélions sont présentés comme des robots de combat pilotés par des adolescents. Et ce sont en réalité des êtres vivants clonés à partir des mêmes entités que les anges. Une armure les maintient sous contrôle et un câble les alimente en énergie. Chaque unité contient l'âme d'une femme morte, généralement la mère du pilote. SEAL. Une organisation ancienne finance et dirige l'ensemble du programme depuis l'ombre. Elle possède des textes qui décrivent chaque événement à venir avec précision. Ces documents ne sont pas des prophéties, mais un calendrier opérationnel. Les anges arrivent au rythme prévu, ce qui indique que personne n'improvise. Le projet de complémentarité. Le but final n'est pas de repousser les anges, mais de provoquer la fusion de toute l'humanité. Les corps se dissolvent en un liquide unique, et les consciences se joignent sans séparation. SEAL présente ça comme la prochaine étape de l'évolution, mais l'opération suppose la disparition de chaque individu en tant que personne. Gendo, le directeur de l'organisation, exécute le plan tout en préparant une version différente. Sa femme a disparu dans une expérience, et son âme se trouve dans l'unité pilotée par son fils. Il accepte de déclencher la fin du monde pour la retrouver. Toute la structure militaire mondiale sert donc à un deuil non réglé. Le vrai sujet. Chaque personnage cherche un moyen de ne plus souffrir du contact avec les autres. La complémentarité offre exactement cela, une fusion sans rejet possible. Le refus final de ce plan revient à accepter la douleur comme condition de l'existence séparée. La fin du monde n'est donc pas une réponse à un problème strictement intime.